Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais poursuivre ma théorie des couleurs et vous parler un petit peu de la température des couleurs et de la notion de couleur chaude et de couleur froide. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui fait qu'une couleur est chaude ou une couleur est froide? En fait, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Ça reste assez subjectif. En fait, les couleurs ne sont ni réellement chaudes ni réellement froides, c'est une notion qui est relative. Donc on peut difficilement dire qu'une couleur est chaude ou froide, c'est plutôt en mettant deux couleurs côte à côte qu'on pourra déterminer si l'une est plus chaude que l'autre ou plus froide que l'autre, etc. C'est un petit peu comme si vous essayiez par exemple de mettre une couleur et de vous demander est-ce que c'est une couleur qui est sombre ou est-ce que c'est une couleur qui est claire. Tout ça est relatif, même si effectivement en numérique on a des références qui nous permettent de déterminer si la valeur est sombre ou si elle est claire, notamment avec un pourcentage de 0 à 100 par exemple. Pour la température des couleurs, ça reste beaucoup plus subjectif. Alors, il n'y a pas vraiment de couleur vraiment la plus chaude et de couleur la plus froide, même si les artistes s'accordent à dire que la plus chaude des couleurs est un jaune ou jaune orangé. Donc en fait, c'est une couleur qu'on va retrouver ici sur l'anneau chromatique, qu'on va trouver entre le jaune et le orange, on va dire, qui se situe à peu près par ici, donc à une valeur qui est à peu près entre 40 et 45. Donc si je pousse la saturation ici, on voit effectivement que c'est un jaune orangé. La couleur la plus froide, en revanche, se trouve donc de l'autre côté de l'anneau chromatique et se retrouve ici, donc dans des valeurs qui sont à peu près entre 220 et 225. Si je pousse la saturation au maximum, on voit qu'on a un bleu qui tire légèrement sur le vert et donc il y a une couleur très froide. Alors, c'est une bonne chose de savoir qu'il y a des températures au niveau des couleurs, et notamment des couleurs chaudes et des couleurs froides, mais est-ce qu'on peut nécessairement déterminer qu'une couleur est forcément chaude ou froide? Alors j'ai un petit peu cherché pour vous, et en fait, il existe deux écoles à ce niveau-là. Une première école qui va dire que oui, on peut forcément déterminer, d'après par exemple l'anneau chromatique, si une couleur est chaude ou une couleur est froide. Ici, on a tendance à considérer que les couleurs chaudes se retrouvent en gros entre le vert et le violet, et que les couleurs froides varient de l'autre côté de la même manière entre le vert et le violet, mais en passant par l'aqua, le cyan et le bleu. Donc toutes ces couleurs-là sont considérées comme des couleurs froides. Toutes les couleurs qui sont ici en haut à gauche de l'anneau chromatique, donc le jaune, l'orange, le rouge et le magenta, sont considérées comme des couleurs chaudes. Une autre école, elle, en revanche, considère qu'en fait les couleurs sont vraiment relatives et qu'on ne peut déterminer qu'une couleur est chaude ou froide que si on la compare à une autre couleur. Donc on va par exemple considérer que effectivement oui, le jaune est chaud par rapport à l'aqua par exemple, ou que le magenta va être plus chaud qu'un bleu violacé. De la même manière, on peut tout simplement prendre deux bleus et déterminer lequel est le plus chaud et lequel est le plus froid. Celui qui tendra un peu plus vers le violet sera considéré plus chaud, celui qui tendra un petit peu plus vers le cyan et vers le vert sera considéré plus froid. Donc pour récapituler, on va considérer que la température la plus chaude se situe à peu près par ici, donc dans les jaunes orangés, et que la température la plus froide se situe à peu près ici, dans un bleu assez froid. Ensuite, la limite entre les deux se situe globalement ici, mais effectivement, vous aurez certains artistes qui considéreront que la limite est un peu plus comme ceci, que la limite est un peu plus comme ça, etc. La limite entre les deux reste assez floue en fait. Alors, on va voir maintenant comment passer d'une température à l'autre. La première des choses que vous pouvez faire, c'est jouer sur la saturation. Alors en fait, le fait de réduire la saturation d'une couleur, donc de tendre vers le gris, sur une couleur chaude, ça a tendance à la refroidir. En revanche, sur une couleur froide, ça a tendance à la réchauffer. Donc, je vous montre un exemple. Si ici, je prends par exemple un rouge, voilà, un petit peu désaturé. Si j'augmente sa saturation, ici, vous allez voir que vous avez une couleur qui est beaucoup plus chaude que si, au contraire, je désature encore un petit peu la couleur. Et ici, le fait, sur une couleur chaude, d'enlever de la saturation, on perd en chaleur et donc on refroidit cette couleur-là. Au contraire, si on rajoute de la saturation, on a tendance à rendre la couleur un petit peu plus chaude.
Et donc l'inverse se produit dans les couleurs froides. Si je prends ici une couleur froide, voilà, j'ai ici en gros un cyan. Si j'augmente sa saturation, je tends vers une couleur qui est plus froide. Si au contraire je réduis sa saturation, j'ai tendance à réchauffer un petit peu ce bleu qui était très froid à la base. Ensuite, la deuxième manière, évidemment, c'est de jouer sur la teinte elle-même. Donc en fait, c'est tout simple. Quand vous avez une couleur ici sur votre anneau chromatique et que vous voulez passer de l'autre côté, donc si vous avez par exemple un jaune qui est ici, qui est une couleur chaude, et que je souhaite par exemple refroidir cette couleur-là, il suffit simplement d'aller tendre vers les couleurs froides et de prendre le plus court chemin sur l'anneau chromatique pour aller vers les couleurs froides. Donc ici, j'étais sur un jaune qui était un tout petit peu vert. Si je veux refroidir encore cette couleur, il suffit simplement de se déplacer le long de l'anneau chromatique et d'aller chercher des couleurs qui sont de plus en plus vers le froid. Et donc ça, c'est toujours valable, il suffit toujours d'aller vers le plus court chemin. Si en revanche, j'ai un bleu par exemple ici et que je souhaite aller vers une couleur un petit peu plus chaude, il suffit simplement de remonter ici pour aller tendre vers des couleurs un petit peu plus chaudes, jusqu'à aller par exemple vers du magenta ou carrément du rouge. Alors maintenant que je vous ai montré comment passer d'une température à l'autre, on va voir à quoi ça va vous servir dans vos peintures. Donc quels sont les effets en fait de la température sur votre œuvre. Vous avez peut-être vu à plusieurs endroits ou entendu que les couleurs chaudes ont tendance à projeter le sujet en avant et à tirer l'œil, et que les couleurs froides au contraire ont tendance à s'effacer vers l'arrière et s'éclipser. Alors c'est pas tout à fait vrai, en fait c'est souvent vrai mais pas tout le temps. Et c'est surtout dû au fait que les couleurs chaudes sont souvent plus saturées et plus lumineuses, donc attirent notre regard à la différence des couleurs froides. Par contre, ce que vous pouvez accepter, c'est que les couleurs chaudes suggèrent la passion, le feu, l'action, la gaieté, etc. Et en revanche, les couleurs froides indiquent plutôt la tristesse, le calme, la sérénité, mais aussi évidemment la glace et la neige. Donc la température ne joue pas sur la profondeur, sur la perspective de votre œuvre, mais par contre, elle influence l'ambiance et l'atmosphère de votre œuvre. Donc ça va vous permettre, en jouant sur la température des éléments de votre œuvre, de donner une ambiance, de donner une atmosphère vraiment et de donner une âme à votre œuvre. Alors pour illustrer ça, je vous montre une œuvre à l'acrylique de Brandon Schaeffer, où on voit effectivement que beaucoup de couleurs froides sont utilisées. Il y a énormément de bleu et de couleurs ici désaturées dans le fond. Et donc évidemment ça inspire le calme, la sérénité. Alors on voit ici dans cette œuvre que dans une moindre mesure le fait de jouer sur la température des couleurs permet de rajouter du contraste, un petit peu comme avec les valeurs, et donc de travailler votre composition. Donc si on analyse cette œuvre de Brandon Schaeffer, on voit effectivement que la partie gauche du tableau de l'œuvre, et notamment ici le littoral qui se trouve à gauche, ressort beaucoup plus que le reste. On a vu dans les précédentes vidéos qu'une des manières d'obtenir ça, c'était de jouer sur le contraste des valeurs. Et effectivement, c'est ce qui se passe ici. On a des valeurs qui sont beaucoup plus contrastées ici devant que dans le fond. Mais il y a un autre facteur qui joue, et effectivement, c'est la température des couleurs. Si j'observe les couleurs qui se situent ici devant, on voit qu'on a des couleurs qui sont dans les verts un tout petit peu jaunâtres, et donc qui restent donc dans des couleurs chaudes. Et plus je recule, plus j'ai des couleurs qui deviennent froides et vers le fond, vers des couleurs qui sont dans les bleus et qui sont extrêmement froides. Donc on se rend compte que ce contraste de température permet à ce premier plan de ressortir davantage qu'avec seulement le contraste de valeurs. Alors d'autres facteurs viennent renforcer ce phénomène sur la température. Et une première chose à garder à l'esprit, c'est que la lumière naturelle est souvent chaude puisqu'elle vient du soleil. C'est donc pour ça que le premier plan ici est frappé par la lumière du soleil et donc a une couleur plus chaude. En revanche, l'arrière du paysage, à cause de la perspective atmosphérique et l'influence du bleu du ciel, ont tendance à refroidir l'arrière-plan et même le plan intermédiaire. Alors l'atmosphère est en général bleue, sauf en fin de journée, puisque c'est éclairé par des lumières orangées, et donc ça a tendance à réchauffer
les environnements et les paysages. Alors voilà, j'espère que ce tuto sur la température des couleurs vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans les couleurs chaudes et les couleurs froides, et surtout vous aidera dans le choix de vos couleurs, notamment pour donner du contraste, mais aussi pour donner une ambiance et une atmosphère à votre œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial et à bientôt sur le blog.